Et la team, dès le début du match, on savait qu'il allait marquer, on savait qu'il allait rater. C'était inscrit dès le début du match, dès l'échauffement, tu voyais. On savait qu'Mbappé allait marquer, Messi presque et Neymar encore plus presque. Mais voilà, pourtant c'était un bon match. Pourtant c'était un bon match du Paris Saint-Germain. Et déjà j'ai envie de commencer par une info. Pochettino a joué à 3 derrière. Quasiment tout le match. Et le Paris Saint-Germain a mieux joué à 3 derrière. On voit mieux les schémas offensifs du PSG, ils sont plus clairs, les passes elles sont plus nettes, la projection elle est meilleure et même l'assise défensive elle est mieux. Le système à 3 c'est vraiment un système qui est adapté au PSG. Les consultants le savaient, les journalistes le savaient, nous les supporters évidemment on le savait. Pochettino le savait peut-être, il l'a mis en place certes quasiment 1 an et demi après son mandat, mais il l'a mis en place. Voilà, au bout d'un moment, il faut se contenter du minimum. C'est comme quand tu vas au resto, tu commandes un grec, il arrive 20 minutes après. Bon, il est froid, mais bon, mange et tais-toi. Voilà, j'ai envie de dire. Et ce match-là, vous voulez dire quoi? À part que Mbappé, il est stratosphérique. Mbappé, il est magique. Mbappé, c'est un super-héros. Mbappé, il n'y a pas assez de qualificatifs. C'est incroyable, ce joueur. On a certainement le meilleur joueur au monde actuellement au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va partir ou pas? Je sais pas. Hein, avant oui, maintenant peut-être que non, maintenant prolongation, on sait pas, on sait pas, mais pour le moment, on kiffe. Pour le moment, Mbappé il est en confiance et c'est rassurant pour la suite, pour la Ligue des Champions. Mbappé, il est fort. Aujourd'hui, Mbappé, une passe des deux buts. Génial! Et franchement, on parle de passe des buts et il y a un duo qui a super bien marché au Paris Saint-Germain. La paire en or. Messi, Mbappé. On voyait un peu les matchs précédents, ils essayaient de se trouver, mais ce match-là, ça a été fantastique. Déjà, le premier but de Mbappé, qui est incroyable sur le côté, il tire et rentre. Bon, il y a peut-être une petite erreur du goal de Saint-Etienne, mais c'est un but quand même. Mais j'aimerais parler de la passe de Léo Messi. La passe de Léo Messi, elle élimine quand même 3 joueurs. Elle est certes un peu excentrée, certes il faut la vitesse et le talent d'Mbappé, mais la passe, elle est bonne. La passe, elle élimine 3 joueurs. Et sur le deuxième but d'Mbappé, Messi, il passe 3 joueurs, mais pas en faisant une passe. Il passe lui-même les 3 joueurs. Par un clac-clac de l'époque du Barça. Mais c'était incroyable. Mais les joueurs, ils ont fait des positions de contorsionnistes avec Messi. Et Messi, il nous a fait kiffer ce match-là. Messi nous a fait kiffer ce match-là. Messi, actuellement, c'est le meilleur passeur du Paris Saint-Germain. Bon, après, est-ce que tu prends Messi pour être juste meilleur passeur ou apporter dans le jeu ou marquer des buts? C'est un débat qui peut être sans fin. Mais actuellement, Messi au PSG, là, sur ce match-là, ça a marché. Et c'est de bon augure parce que le Real, c'est dans 2 semaines. Donc c'est là où il faut les ajustements. Et franchement, Messi, il était dans son élément. Et on sent que cette équipe, elle tourne autour de Kylian Mbappé en réalité. Et ça, c'est bien. C'est lui la star du projet. On le sent quand il sort, les supporters lui donnent de l'amour. Tout le monde, tous les joueurs ont compris que l'équipe est tournée autour de Mbappé, à part Di Maria. Mais Di Maria, mais moi je comprends pas. Quand je dis Di Maria, c'est Pikachu à Messi, en réalité, c'est vrai. Mbappé, il passe le ballon à Di Maria. Di Maria, il est tout seul devant les cages. Tout seul, quasiment. Qu'est-ce qu'il fait? Il la met en retrait à Messi. Il attend Lionel Messi. Lionel Messi, il arrive en sueur, même lui, il s'y attend pas. Mais tire! Mais Di Maria, mais prend des initiatives. Donc moi, Di Maria, il m'a frustré pendant ce match. Mais en réalité, il y a un autre joueur qui m'a frustré pendant ce match. Mais autant il m'a frustré, autant il m'a étonné. Eh ben, c'est Danilo. Eh ben, Danilo, c'est un joueur qui est incroyable. Franchement, je m'attends pas. Ce joueur-là me surprend. Avant, je disais Uzumaki Diallo, je faisais des compilations des moments de folie de Diallo. Mais Danilo, il est assez fou quand même. Danilo, sur le premier but de Saint-Étienne, il essaie de faire du Verratti. Et quand t'es Danilo, tu peux pas faire du Verratti. C'est comme si tu gares un 3 tonnes sur une place de Smart. C'est pas possible, ça ne rentre pas. Mais le plus choquant, c'est que il se mange le but. On se mange le but. Et après, dans le match, à la 67e, il retourne. Il recommence. Il recommence. Plus tard dans le match, il tente une Verratti encore dans la surface, prise de risque. C'est dire comment il a confiance en lui-même. Mais c'est bien. Et aujourd'hui, Danilo, il met un but. Il met un but à la Air Jordan. Un but où ça détente et il a volé quasiment. Et on a un Mbappé qui lui met une passe décisive, mais c'est un amour de passe.
C'est un amour de passe, Mbappé. À l'extérieur, Mbappé, il est en confiance, tant physiquement que techniquement que mentalement. Et ça se ressent. Voilà, ça rime. C'est très bien. Voilà, c'est la valeur ajoutée. En somme, la prestation du PSG, elle est convaincante. Bon, après, on pourra toujours pinailler parce que Di Maria a fait une entrée qui est pas trop convaincante. Icardi, il se relaxe, Icardi. Il football des pads, il rentre, il se dégourde les jambes, il rentre, Wanda lui fait sûrement un massage en lui disant t'as bien joué, c'est toi le meilleur, bravo. Et voilà, c'est tout en réalité, Icardi, c'est pas grave, Icardi, c'est pas une valeur ajoutée. Il rentre, on le siffle, voilà. Il prend son chèque, il s'en fiche. Kerrer, il était pas dans le match également, mais à part ça, collectivement, c'était bon. Il manquait certainement peut-être un but à Neymar ou Messi, mais après, c'était un bon match du Paris Saint-Germain. Et ça fait plaisir. Le système à 3, on milite. Moi, je militais pour ce système. Et franchement, je suis content quand le PSG joue à 3. Voilà, ça se ressent. Et je pense que elle peut être vachement dangereuse, cette équipe. Donc, le Real, c'est dans 2 semaines. Il y a un prochain match de Ligue 1 à préparer. Il faut rester dans cette dynamique. On a pris du plaisir aujourd'hui. On espère prendre du plaisir également dans d'autres circonstances. Juste avant, moi, il y a 2 images de ce match-là. Il faut que je vous en parle parce que je viens de m'en souvenir. Déjà, il y a la première image. on a Kipembe, quand tu fais des arrêts sur image sur cet acte, moi, je suis désolé, c'est Konoha. C'est Rock Lee, Kipembe. Vous avez vu un peu le Konoha Senpu qu'il met? Moi, Kipembe, c'est un joueur qui m'éclate. Et la deuxième image, moi, je vais pas la mettre parce que bon, il y a le fils de Hakimi, je sais pas, bon, respect. Mais à un moment, on a Verratti qui touche les cheveux du fils de Hakimi. Et moi, cette scène-là, m'avait fait penser dans Dragon Ball. Quand Gohan, il va voir le chef des Namek, il lui transmet de la puissance. Mais pas parce que Verratti qui touche le cuir chevelu à ton fils, t'es sûr qu'il lui injecte des gènes de génie. Donc moi, je vais militer pour le fils d'Hakimi au PSG. Franchement, ça sent bon, cette histoire. Voilà la team, c'était tout pour moi. Continuez à liker, abonnez-vous, mettez la cloche pour les rien rater et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Salut la team.